Bonjour Ghislain et bienvenue dans Live with Ralia, un nouvel épisode qui va parler de l'e-commerce, de la digitalisation et des tendances online. On s'intéresse aujourd'hui à Cloud Shelf et aux services proposés et on verra avec toi en détail quelle est la valeur ajoutée de ce service et pourquoi l'intérêt dans cette offre aux retailers ou aux nouveaux commerçants. Mais tout d'abord, qui est Ghislain et qu'est-ce que c'est que Cloud Shelf? Bonjour Ralia, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Ghislain Ulrich, je travaille chez CloudShelf en tant que ce qu'on appelle dans notre jargon Chief Revenue Officer. Donc, principalement, je m'occupe de tout ce qui est la partie, on va dire, go-to-market, les ventes et le marketing. Alors, CloudShelf a été créé il y a 2 ans par Giles Corbett, donc c'est une start-up anglaise et avec qui je travaillais avec Giles il y a une dizaine d'années. J'ai rejoint tout d'abord la société en tant qu'investisseur, donc business angel, et après, de façon opérationnelle, il y a un petit peu plus de 1 an maintenant. Donc Cloud Shelf, c'est une expérience en magasin. Donc on crée pour des écrans digitaux en magasin euh, une expérience en réutilisant le contenu qui vient du site web des retailers. L'idée, c'est de dire, vous avez un contenu qui est très souvent maintenant de grande qualité sur votre site internet, réutilisez ces assets digitaux dans vos magasins alors il y a plusieurs cas d'usage, mais pour mieux présenter vos produits, pour proposer des produits qui vous n'êtes peut-être pas exposés physiquement, mais qui sont disponibles sur votre site internet, pour aider vos vendeurs à mieux présenter les produits et pour donner de façon aussi un contenu qui aide à créer l'expérience de la marque, qui le voit de plus en plus, beaucoup de marques arrivent à créer cette identité parfois très forte juste avec du contenu online et Mm, réussir à recréer ça dans les points de vente, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il y a plein de messages et de sensations qu'on peut créer de façon digitale, mais qui sont difficiles à recréer physiquement. mm. Donc voilà, donc l'idée de Cloud Shell, c'est reprendre, réutiliser tous ces assets digitaux et créer des expériences en magasin, en point de vente, pour créer, avoir une expérience en point de vente très, très agréable et très expérientielle, comme on dit. Mm. Donc voilà l'idée. Donc c'est un software, c'est une solution SaaS qui nécessite d'avoir des écrans pour pouvoir diffuser cette expérience et qui s'adresse à tout type de retailer. Ça va du tout petit retailer indépendant qui a juste un seul magasin à des grands retailers qui veulent, comme on dit souvent en France, digitaliser leur magasin et où là, c'est des déploiements potentiellement beaucoup plus importants. Mhm. Donc, pour décortiquer le modèle, avec Cloud Shelf, on doit être tout d'abord une marque digitale, donc être online. Et ensuite, cette marque digitale aura la possibilité de se présenter en physique et de faire un pont ou un lien à travers ce Cloud Shelf pour présenter au mieux son catalogue ou son offre au consommateur. C'est bien cela? Absolument, ça nécessite donc c'est un retailer qui effectivement a un site e-commerce et nous on va se brancher sur le site e-commerce pour pouvoir reprendre l'ensemble du contenu, les images, le texte, les prix, enfin l'ensemble du contenu et pouvoir réutiliser ça sur des écrans digitaux dans leur point de vente. Mhm. Donc aujourd'hui, cette digitalisation, comme tu as dit, nécessite d'avoir des outils, donc comme des écrans, des bornes peut-être tactiles, des miroirs. Il y a beaucoup de possibilités. Est-ce qu'il y a une limitation au choix de l'outil digital sur lequel Cloud Shelf pourra se brancher ou s'accrocher? Alors, pour le moment, bien sûr, il y a des limitations. Mais je veux dire, les possibilités d'évolution de Cloud Shelf sont, je dirais, presque infinies. Donc pour le moment, on a 2 versions de Cloud Shelf, une version dite interactive et une version dite display only. Donc la version interactive, c'est j'arrive sur un écran interactif, j'ai un écran de veille qui me présente un produit que le retailer veut mettre en avant avec un message qui peut personnaliser. Et ensuite, je peux découvrir la gamme des produits que le retailer veut mettre en avant. Alors, soit
on en parlera peut-être un peu plus dans le détail ensuite, mais je me présente l'ensemble des produits, ou je présente une catégorie de produits en particulier. Ça, c'est vraiment au choix du retailer. Et après, une version dite display only, où là, on va être plus sur un modèle qu'on appelle affichage dynamique, où là, je vais pouvoir mettre en avant, en général, ce que font nos clients, c'est les produits flagship ou les produits qu'ils veulent particulièrement mettre en avant pendant une certaine période. Et là, on est plus sur un usage où on va mettre ça sur un très grand écran, en vitrine ou sur un mur du magasin. Mmh. Donc, cela nous permet, en étant, retailers, de choisir un produit phare, de le mettre en avant, et comme si on allait isoler l'ensemble de notre offre digitale et de présenter, cet isolement, en magasin. C'est très intéressant parce qu'à un moment donné, comme si ce catalogue, digital infini et un tout petit peu flou, se met en avant d'une façon très concrète, au sein du magasin. Mais, quelles sont les démarches alors que les retailers doivent faire en amont pour pouvoir choisir le bon produit, et faire, ce parallélisme entre produits et services, très, online et le concrétiser, dans le point de vente? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Quelles sont les actions à penser ou mettre en avant, dans le point de vente physique? Alors, tout d'abord, nous, on a besoin de savoir quel type de site e-commerce ils utilisent. Mmh. On appelle la plateforme e-commerce. Donc, aujourd'hui, pour commencer, nous, Cloud Shelf, on l'a développé avec la plateforme Shopify. Donc, la plateforme Shopify, donc, qui est quand même bien connue sur le marché, nous a permis d'aller vite. Donc, juste pour rappeler un petit peu le timing, on a créé donc, la première version dite privée de Cloud Shelf il y a 1 an, une version publique qui est disponible depuis le mois de septembre, et tout ça, c'était avec Shopify. Mmh. Donc, ça nous a permis donc d'avoir vite des feedbacks de clients, d'avoir des premiers clients qui étaient plutôt des petits, voire petits moyens retailers, et de pouvoir améliorer notre produit au fur et à mesure. Techniquement, ça veut dire qu'on a une application dans le store de Shopify. Donc, c'est vraiment une application à télécharger, comme sur un iOS, où je télécharge mon application. C'est une application qui se télécharge en quelques minutes et qui lance une synchronisation de l'ensemble du contenu du site web vers Cloud Shelf, et qui permet ainsi avec Cloud Shelf d'avoir accès à l'ensemble du contenu du site internet. Ensuite, le retailer, comme tu disais, il peut choisir de dire je vais mettre en avant une certaine catégorie de produits. Par exemple, on a un client qui est un opérateur télécom en Irlande, et eux, ils souhaitent vendre seulement les accessoires via l'écran interactif dans leur boutique. Mais par contre, les téléphones mobiles, ils continuent à les vendre seulement physiquement dans la boutique. Mmh. Donc là, ils ont choisi juste de prendre la partie accessoires, et c'est l'ensemble des accessoires qui sont affichés dans une interface qui est créée par CloudShelf, qui est donc une interface adaptée à un usage où je suis debout en magasin en train de vouloir voir le catalogue produit, et avec le contenu des accessoires que nous avons donc synchronisé depuis le site internet. Mmh. Le client, effectivement, peut ensuite adapter, on a une personnalisation de la UI, qui lui permet de jouer sur les couleurs, sur les messages qu'il veut mettre. S'il veut mettre particulièrement, par exemple, sur l'écran de veille, un produit en particulier qu'il veut mettre en avant, peu importe la raison, pour une histoire de promotion, pour une histoire de positionnement, enfin, ça c'est au choix du client. Donc ça permet au client, en fait, ou à la marque, de faire une complémentarité entre, l'offre, en display, dans le magasin physique et celle qui est online. Comme ça, il pourrait, d'une façon très personnalisée, ajouter de la valeur à l'expérience d'achat in-store et faire, le lien ou le pont, encore une fois, avec, le magasin online. Et Voilà. donc, avec CloudShelf, vous avez analysé, des éléments, qui ont été ajoutés ou créés sur le site web, d'une façon digitale, et ensuite, ces données-là sont transmises sur cet écran, dans le point physique. Est-ce que le consommateur, à ce moment-là, pourra continuer, son expérience d'achat à partir de la borne, ou est-ce que la borne, dans le magasin est purement informationnelle? Donc est-ce que, j'accède aux données, ou je peux également continuer, l'expérience d'achat, d'une façon classique transactionnelle? Alors, effectivement,
depuis cet écran interactif, le client peut aller jusqu'à l'achat du produit. Mmh. Donc, je peux choisir le produit, vérifier, sélectionner différents types de produits, regarder les descriptions, et à un moment donné, si je souhaite acheter, je peux me créer un caddie et je peux aller jusqu'au paiement. Et donc, c'est un paiement en QR code. Il y a un QR code qui Mmh. s'affiche. Donc, avec le téléphone mobile, le client final, il peut valider le QR code et finaliser l'achat depuis son téléphone mobile. Mmh. Donc, on est vraiment sur un point de vente. On crée un point de vente. Après, ce qui est très important, c'est de comprendre que sur un écran en magasin, les clients, à juste titre, ne veulent pas se saisir de données personnelles. Mmh. Que ça soit même un email, mais alors encore plus de données de paiement. Oui, Donc c'est pour ça que ça ne se fait pas depuis l'écran. Au moment où on crée le caddie, c'est pour ça qu'il y a un QR code. Et après, c'est sur un usage qui se fait depuis le téléphone mobile qu'on téléphone. saisit ces données personnelles. Mmh. Mmh. Là, à ce moment-là, la commande elle est faite. Et le client a le choix de dire je veux me faire livrer chez moi ou je veux me faire livrer dans le magasin. Ouais. Donc voilà. Et après, il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'en fait, dans certains environnements, ça dépend vraiment du type de produit. Mais le client peut également sélectionner un produit, discuter avec un vendeur, parce que c'est aussi beaucoup Cloud Shelf, un outil d'aide à la vente pour les vendeurs en boutique, qui leur permet de présenter l'ensemble des produits, de leur présenter l'histoire des produits aussi. C'est pas toujours facile pour un vendeur de connaître l'exhaustivité des produits d'une marque. Mmh. Mmh. Donc, grâce au contenu digital, ils peuvent aussi un peu mieux raconter l'expérience de la marque, des produits, d'où viennent les produits, etc. Et, mais le vendeur peut aussi dire, si le client n'est pas très à l'aise avec le QR code, il peut aussi dire finalisons la commande, l'achat, depuis le système de checkout classique. Et là, ils Oui. vont caisse, entre guillemets, et là, ils finalisent avec leur outil d'achat traditionnel. Mais à Mmh. la fin, ça fait une vente additionnelle, quoi qu'il arrive, dans un contexte où un produit n'a pas été exposé, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin d'un espace, d'une surface pour être exposé en magasin, donc c'est moins de surface de vente, c'est vraiment une grosse ligne de coût pour les retailers. C'est un produit qui n'a pas besoin d'être géré d'un point de vue logistique et stock au niveau du magasin. Mmh. Donc ça, c'est aussi potentiellement Un coût réduit. un de management et aussi de coût pour les retailers. C'est vrai. Donc, c'est des produits qui sont vendus avec une très forte marge par rapport aux produits qui sont disposés déjà physiquement dans les magasins. Mmh, mmh mh. Et cela permet bien sûr, aux retailers de faire un arbitrage. Quels sont les produits à mettre en avant et les autres qui peut-être, ont moins de besoin d'être expliqués, exposés parce que ça va, vraiment dans le sens de l'achat ou c'est un produit plus safe pour le consommateur, ou autre. Mais comme tu dis, cet aspect humain, cette dimension très importante d'échange entre consommateurs et vendeurs, c'est quelque chose qu'un retailer qui travaille dans la technologie, ne mettait pas en avant et donc du coup, aujourd'hui, avec ce discours-là, on voit que Cloud Shelf est là pour assister, la vente, humaine, est là pour mettre en valeur ou en avant cet aspect humain. Donc, quels sont Non, mais absolument. Donc, tes en fait, nous, on a beaucoup de clients, ils nous disent, non, mais attendez, l'expérience, surtout dans un contexte où on voit de plus en plus de retailers qui font très attention à l'expérience en magasin, parce que c'est là où ils créent aussi une différence par rapport à des achats online only, en particulier sur des marketplaces. Donc, mmh, là, vraiment, où ils disent ce qui va créer du trafic en magasin, tu connais ces sujets beaucoup mieux que moi, ou vraiment ce qui va créer l'envie, parce que les gens, ils aiment aller en magasin, mais il y a quelques conditions pour, quand même, pour qu'ils viennent en magasin. Il faut que l'expérience elle soit vraiment supérieure à ce qu'ils peuvent avoir online. Donc, ça nécessite, et une partie de cette expérience, une partie même assez importante, ça passe par les vendeurs. mmh, Ça passe par les vendeurs qui sont capables de raconter la marque, raconter les produits, ça passe par l'environnement du magasin, voilà. Donc, Cloud Shelf est là pour aider les ventes en magasin. Donc c'est là, et pour cela, donc il faut aider les vendeurs. Et pour aider les vendeurs, il faut leur donner plus d'informations, une richesse d'informations. Il faut leur donner, la capacité enfin, je dirais, à aider la vente, à les aider pour encore mieux présenter les produits, à créer une conversation mmh, avec leurs clients, plus d'ailleurs qu'une vente. oui. Créer un moment
et ces assets digitaux qu'on les marque aujourd'hui sont sous-exploités dans les points de vente. Mm. Donc voilà. Et après, et aussi un élément aussi par rapport à l'expérience en magasin. Alors, ça dépend de la taille des magasins, mais quelque chose qui est important aussi, c'est de s'adapter à ce que recherche le client à un moment donné. Et typiquement, un client, à un moment donné, il va dans un rayon, par exemple les meubles, et sur le moment où il regarde des meubles, il veut qu'on lui parle de meubles. Et donc, c'est important que cette expérience digitale aussi, elle corresponde Qu'elle soit au pertinente au moment, contexte. au lieu géographique du magasin. Oui. Et donc, nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de dire, bah, faites une interface qui reprend que le contenu de vos meubles dans l'espace, dans le rayon où vous présentez les meubles. Mm. Et vous allez présenter d'autres types de produits dans un autre rayon du magasin. Mais il faut que Mm. ça corresponde au parcours client dans le magasin. Mm. Oui, parce qu'à un moment donné, quand le consommateur se présente, in situ, les choses, reflètent ce moment, cette instance et toute information qui serait peut-être, utile à nourrir, ces, ces tendances de recherche, ces recherches, ces envies, et tout. C'est très pertinent et à un moment donné, on avait dit qu'avec Cloud Shelf, on peut isoler à chaque fois les produits qui correspondent à la situation d'achat et donc dans ce cas, à chaque fois qu'on bouge, dans ce parcours, au fur et à mesure, on n'aura que les informations pertinentes à cette situation d'achat. Et donc, on revient à la question aujourd'hui avec, Cloud Shelf, on est en train d'optimiser le parcours client en offrant aux consommateurs les informations et les produits, qui sont relatifs à son voyage au sein du magasin. On est en train d'équiper le consommateur et le vendeur avec les informations les plus pertinentes pour que cette conversation, ait une valeur, ajoutée. Et en fin de compte, ça va nous aider à un moment donné à faire du cross-sell et du upsell. Donc, on avait parlé un tout petit peu, mais comment, avec Cloud Shelf, on peut optimiser également nos ventes d'une façon plus importante que c'était fait dans nos, si tu veux, propositions de visual merchandising ou de category management plus classiques. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est des clients en fait qui vont dans le magasin, qui potentiellement vont regarder des produits physiques, vont en acheter peut-être un, et vont aussi aller sur l'interface digitale pour en voir un autre. Mhm. Et l'upsell, il est là. Et donc, et c'est là où le vendeur, d'ailleurs, a un rôle important. Il va pouvoir dire, mais en fait, je peux soit sur un produit complémentaire, soit sur une déclinaison de produits, parce que dans le magasin, ils n'ont pas toutes les déclinaisons, et dire, mais justement, grâce à ce service d'extension de gamme, Oui. cette interface digitale d'extension de gamme, je peux vous présenter d'autres produits qui sont complémentaires à ceux que vous avez achetés ou qui sont la déclinaison parce qu'une couleur différente, une taille différente. Voilà. Donc là, c'est un vrai sujet d'upsell, absolument. Et donc, mais alors, je vais raconter quelque chose, un feedback qu'on a eu beaucoup, nous, au début de Cloud Shelf. On disait, mais attention, l'interface digitale en magasin, souvent, les vendeurs, ils n'aiment pas amener leurs clients devant. Parce qu'ils se disent que tout ce qui va se passer sur l'interface digitale, ça va être pour l'activité online, mais ça ne va pas faire du chiffre d'affaires pour la boutique et pour eux. Et donc, on a implémenté la capacité à suivre les ventes par magasin, par écran et par vendeur. C'est-à-dire qu'il est possible maintenant dans Cloud Shelf de pouvoir dire en un clic, le vendeur il peut dire je la loue à mon nom, je clique sur mon nom, et là tout ce qui va se passer sur l'interface va être associé à son nom. Donc si c'est Ghislain, et ben on va voir toutes les interactions qu'il y a eu pendant cette session qui seront allouées à Ghislain ainsi que les ventes. Et donc moi, vendeur, ça pourra être partie intégrante de mes commissions sur les ventes parce que Cloud Shelf aura pu suivre l'ensemble des ventes qui sont faites sur l'interface et on pourra même fournir un dashboard au client qui pourra dire bah, toutes les ventes que j'ai eues dans tel magasin par vendeur et ça pourra s'intégrer dans le système de commissionnement de l'ensemble de leurs vendeurs. Et donc là, on crée, pour aller dans la même idée qu'on avait commencé à décrire tout à l'heure, de vraiment être quelque chose pour aider la vente en magasin. Ouais.
On n'est pas juste un complément digital qui va potentiellement être joli à voir et agréable. C'est aussi un vrai driver pour les équipes du magasin pour faire de l'upsell et que tout ça, ça soit mesuré par vendeur, enfin, précisément, pour que vraiment ils puissent se dire voilà l'impact et voilà dans quelle mesure ça nous aide. Et donc, revenons à CloudChef. Donc, ce software donc, est autant flexible du côté intégration, donc ça se plug in facilement et tout ce qui est rapport peut être facilement accessible à partir d'un tableau de bord et la marque et son équipe pourra choisir tout niveau de détail qu'elle souhaite suivre, soit au niveau du produit ou bien de la performance du produit dans la zone ou bien les ventes faites par le vendeur. Pour aller un tout petit peu plus loin, est-ce que cette technique ou ce software est plus avantageux à une petite marque, à un commerçant local ou à n'importe quel type de marque qui se trouve aujourd'hui sur le marché? Euh, je ne crois pas qu'il y ait une grosse différence, à condition, et là je parlerai évidemment plutôt des petits retailers, Mmh, quoique c'est aussi le cas pour certains gros, ça fonctionne bien s'ils ont un site e-commerce qui est riche. mmh, Ça fonctionne bien s'ils ont un site e-commerce, quand je dis riche, c'est-à-dire il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de contenu, et plus ils ont développé du digital et du contenu digital, plus ils vont bénéficier de ce contenu digital dans leur magasin. Et ça, c'est vrai qu'il soit petit ou grand, le retailer. Alors évidemment, si c'est un petit retailer qui a un site web avec 10 produits, le bénéfice va être moins fort. mmh. Il pourra toujours, d'ailleurs, alors il pourra quand même toujours mettre en avant certains produits, et visuellement, ça peut quand même attirer l'œil et peut-être faire rester un peu plus longtemps les gens dans le magasin, mais ça sera beaucoup plus puissant si vraiment il a une gamme de produits et une richesse de contenu très forte sur son site web et qu'il peut exploiter. Euh, pour les grands retailers, on voit beaucoup de grands retailers qui cherchent en particulier alors, à avoir des surfaces de vente plus petites. Ils veulent se rapprocher des centres-villes. On est dans une tendance où les gens font plus de télétravail, où c'est plus facile de travailler en remote de façon générale. Et donc, on fait, les gens font plus leurs courses autour de là où ils habitent. Et Mmh. parfois Dans même leur d'autres lieux. Et petit pas quartier. seulement dans le gros centre commercial qui est à côté du Mmh, bureau. mmh. Et donc, ils se rapprochent, et donc ça oblige les marques à avoir peut-être plus de points de vente distribués différemment. Mais dans des centres-villes ou dans des endroits où les gens habitent, ils ne peuvent pas toujours avoir des grandes surfaces. Donc, ils font un choix, ils sont dans une dynamique avec les compétitions des acteurs, des purs online players, avoir beaucoup de choix, parce qu'autrement, ils sont vus comme moins intéressants, moins riches que les purs online players. Donc, ils ont de plus en plus de produits sur leur site web. Ils se rapprochent de high street où, de fait, ils ont des surfaces limitées parce que ça coûte très cher. Et donc, vraiment, ils ont, je dirais, un échantillon de l'ensemble de leur gamme, en fait, physiquement dans leur magasin. Donc, et donc, potentiellement, de savoir s'accompagner d'outils digitaux tels que Cloud Shelf, mais il y a aussi d'autres solutions qui doivent prendre en compte pour leur omnichannel de façon générale. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment les aider potentiellement à faire ce choix de dire j'assume d'avoir une petite surface de vente. Et c'est Mmh. pas grave, je vais être capable de faire quelque chose d'expérientiel, puis je ne veux pas surcharger aussi ma boutique, je veux quelque chose d'assez agréable. Donc, il y a énormément de produits qui ne seront pas en stock dans le magasin, et il y a aussi des produits qui sont juste, comme on dit, out of sight, c'est-à-dire que juste Mmh. on ne les voit pas. Mmh. Mmh. Parce que soit ils sont dans le stock, ils l'ont physiquement, mais il est dans le stock derrière la boutique, ou Oui. il est tout en haut dans Et l'étagère oh, numéro 4. c'est Et là, je le vois pas. Alors, et c'est juste et donc juste d'avoir une interface chef qui permet de mettre les produits, de les mettre en avant, de les mettre en contexte, en usage, mmh. c'est un véritable atout pour dire oh mais je l'aimerais bien ce pantalon, mais je l'ai pas vu. Et là, le vendeur va avoir un rôle, va dire il n'y a pas de problème, madame, il est juste là, je vais vous le chercher.
C'est intéressant parce que, si on va dans ce sens-là, une marque pourra implanter plusieurs magasins physiques et dans chacun présenter la collection qui est la plus pertinente au quartier et la clientèle, de ce quartier-là et compléter l'ensemble, en tout cas ou uniformiser, l'ensemble de collections, ou de son offre, à travers, son site web, e-commerce, ou online. Et juste pour terminer sur cette idée, de proximité, est-ce qu'aujourd'hui on est, dans une logique également d'apprentissage à ces petits commerçants d'aller plus loin, dans leur présentation d'offres, dans leur concept et de dire que: «OK, si vous avez une petite boutique, pensez à cette aide digitale à travers, des sites web qui peuvent vous, étendre, votre offre, au maximum». Est-ce qu'on est aussi, des personnes qui vont promouvoir, cette nouvelle technique, de vente, si on peut l'appeler comme ça, aux petits commerçants? Oui, je crois. Nous, on a beaucoup de clients qui sont des indépendants, c'est-à-dire qu'ils ont entre, on va dire, 1 et 5 magasins Mmh. et qui cherchent des solutions. Qui cherchent des solutions. Alors évidemment, ils testent des choses, ils font très attention à leurs coûts, ils sont potentiellement plus fragiles qu'un gros retailer. Donc il faut vraiment les rassurer sur tout ce que ça peut leur apporter. Il faut les Mmh. rassurer sur aussi, enfin, non seulement ce que ça va leur apporter, mais sur comment l'utiliser, sur la technique, et les rassurer que techniquement ils n'auront rien à faire, ça va être très simple et qu'ils ne vont pas se retrouver avec quelque chose qu'ils ne savent plus exploiter après tout seul. Donc il faut vraiment les accompagner, mais c'est pour ça qu'on a développé Cloud Shelf, c'est pour faire quelque chose où vraiment, en termes d'installation, c'est quelques minutes et après, ça marche. Ils peuvent juste choisir après la catégorie de produits qu'ils peuvent changer quelque chose sur la UI s'ils le souhaitent. Mmh. Mais il y a vraiment, l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de setup technique, pas de setup financier, c'est juste un modèle dit SaaS ou c'est juste un paiement mensuel. Et très simple d'utilisation et de gestion quand ils veulent faire des modifications. Mmh. Mais ça, c'est essentiel. Oui. S'il y a un point de friction, s'il y a un peu de coût, un peu, je dirais, upfront, et encore, hein, il y a quand même la nécessité d'avoir un écran. Hein, donc, il y en a qui en ont déjà, d'autres qui n'en ont pas. On trouve des écrans moins chers sur le marché maintenant. Cloud Chef marche avec des écrans qui sont, je dirais, entrée de gamme. Mais néanmoins, c'est quand même un coût. Donc voilà, faut vraiment. Mais effectivement, mais le marché, il est énorme. L'ensemble des retailers d'avant est très, Oui. très important. Mmh. De plus en plus, surtout, ça s'est énormément accéléré avec le Covid, ils ont des sites e-commerce. Mmh. Des écosystèmes tels que celui de Shopify a beaucoup aidé, mais il y a d'autres acteurs qui aussi. Donc, où c'est devenu vraiment très simple d'avoir un site e-commerce, de vendre en ligne. Et moi, je vois que certains de nos clients ont le problème, effectivement, de dire bah non, mais en fait, il y a des produits que je vends en ligne, mais que je ne peux pas afficher dans mon magasin. Pour X raisons, parce qu'ils étaient juste dédiés pour le online ou parce que le stock, je ne le gère pas de la même façon. Et donc, pour cela, tout de suite, ça crée un plus, ça crée de l'upsell et ça les aide aussi à faire une véritable expérience en magasin pour vraiment pouvoir mieux présenter leurs produits. Ouais, et pour terminer sur cette idée, parce que j'allais te demander à quel point c'est facile, donc tu m'as répondu que c'est très facile d'utiliser Cloud Shell. Et est-ce que, ça va, en fait, également dans le sens d'installation, du software et ensuite le paiement, est une installation à part? Ou est-ce que tout ce qui est service de paiement est déjà intégré, dans Cloud Shelf? Tout est déjà intégré. Ils installent Cloud Shelf. C'est entre 3 minutes jusqu'à 10 minutes pour notre client qui a le plus de contenu. Néophyte. Et voilà. Et donc, c'est vraiment très rapide. Mmh. En plus, nous, on fait le premier Cloud Shelf gratuit pour vraiment faciliter le début de l'usage et vraiment les encourager à dire non, mais testez, ça vous coûte rien au niveau des logiciels. Donc voilà, il y a tout ce que j'ai décrit comme fonctionnalité. Il y a même une fonction offline qui permet, même parce que parfois dans certains magasins, on a le retour que la connexion elle n'est pas très bonne et donc ils vont perdre l'expérience, ça va faire écran bleu, écran noir. Non, on a la gestion de l'offline, c'est-à-dire que
On stocke en local le contenu sur l'écran de façon à ce qu'on puisse toujours avoir l'expérience d'interaction avec les produits, de pouvoir sélectionner les produits, etc. Même quand c'est avec une mauvaise connexion. Tout ça, ils l'ont, c'est une seule installation, c'est juste une URL à lancer, et voilà. Donc c'est vraiment, c'est pour ça, et il nous semble, la grosse différence par rapport aux autres acteurs du marché qui nécessitent souvent de construire sur les applications spécifiques. Ça peut être très coûteux. Et on peut le voir, hein, il y a des grands acteurs comme Decathlon, Ikea, ils ont développé ça. Mm. Ils ont développé des jeux qui sont très proches de ColdShelf. Mais bon, c'est des très très grands retailers qui ont les moyens, les ressources humaines, financières pour faire ça. Nous, ce qu'on dit, ben, en fait, c'est la même expérience, mais en solution SaaS, donc adaptée à n'importe quel type de retailer. Mm. Et pour conclure sur Cloud Shelf, quelles sont les prochaines étapes? C'est une marque, c'est une enseigne qui est nouvelle, mais qui a déjà franchi le pas hein, d'être sur le marché d'une façon, je pense, assez fluide, mais vite. Mais quelles sont les prochaines étapes? Alors, une des prochaines étapes qui est vraiment importante, c'est d'aller au-delà de Shopify. Mhm. Shopify, c'était super pour aller vite, c'était super pour onboarder certains clients. Maintenant, il y a encore beaucoup de retailers, surtout ceux qui ne sont pas historiquement des DNVB, qui n'ont pas leur site web sur Shopify. Donc le gros step pour nous maintenant, c'est de déployer, de faire exactement la même chose qu'on a fait avec Shopify et de le faire sur d'autres plateformes de e-commerce. Mhm. C'est Salesforce Commerce Cloud, c'est WooCommerce, c'est BigCommerce, c'est Commerce Tools, c'est tout et peut-être d'autres. Donc là, on est en train de développer ce qu'on appelle dans notre jargon des API qui vont pouvoir permettre de brancher Cloud Shelf à ces plateformes de e-commerce. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, en termes d'expérience utilisateur, ce soit exactement la même chose que j'ai décrit précédemment. Mhm. Application à installer et que ça reste vraiment très simple de setup et d'usage. Donc ça, c'est un gros step parce que ça va nous ouvrir énormément de retailers potentiels, surtout sur des gros retailers. Il n'y en a pas encore beaucoup qui sont sur Shopify. Mhm. Mhm. Ça, c'est quelque chose de très important. Et après, un autre élément qui est vraiment très important, c'est aller. Nous, on a beaucoup de nos clients pour le moment en Angleterre. C'est là où la société a été créée. Là, on commence à déployer en France. C'est d'aller dans beaucoup d'autres pays et on voit que ça peut aller vite. Encore une fois, c'est une solution SaaS qui est disponible dans un store qui est disponible dans tous les pays. Et là, ça y est, on a quelques clients qui arrivent aux États-Unis, on a des leads en Afrique du Sud, on a un client qui est en train de déployer à Dubaï, sans qu'on soit une nécessité de physiquement aller dans ces Des régions. marchés. Oui, oui, oui. Et voilà, donc ça nécessite qu'effectivement qu'on travaille aussi beaucoup avec des partenaires Mm. qui sont des agences web, qui sont des spécialistes, des intégrateurs d'écrans dans les magasins, et comme ça, qui peuvent déployer avec leur, leur solution de device, Cloud Shelf, comme service et comme pour le cas d'usage de l'extension de gamme. D'accord. Et donc, et pour aller un tout petit peu plus loin, peut-être, si on a contourné toutes les questions-réponses autour de Cloud Shelf, la question que je me posais, est-ce que Cloud Shelf nous permet également de connecter notre marque à tout ce qui est point de contact digital, social, comme par exemple Instagram ou Facebook, et éventuellement à leur boutique. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça se fait? Ou est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Alors, il y a des clients, effectivement, qui nous ont demandé de pouvoir, par exemple, avoir leur Instagram en accès direct depuis l'interface de Cloud Shelf. Oui, Et d'autres nous ont demandé d'avoir même les Google Reviews, parce que oui. potentiellement, donc ça, c'est des choses qui étaient importantes pour eux. Donc, on l'a fait. Donc, depuis l'interface de Cloud Shelf, on peut avoir accès à l'Instagram de la marque, on peut avoir accès au Google Review. Donc, voilà, c'est des choses qu'on a déjà implémentées. Ce qui est important en termes d'expérience, c'est que ça reste dans l'interface de Cloud Shelf. Oui. On déconseille très fortement à nos clients De s'éparpiller. exactement, d'avoir Mm. un écran où je mets l'Instagram, un écran. Non, j'ai une expérience, il faut créer une homogénéité. Il ne faut pas que les clients puissent sortir des écrans et aller sur le Facebook. Enfin, il faut que ça reste sur un même voilà, sur une même interface. J'ai accès aux différents réseaux sociaux, sources d'informations sur la marque.
comme les Google Reviews, tout en ayant tout le catalogue produit avec CloudShelf dans la même interface et donc dans la même expérience. C'est parfait. Et pour les derniers mots, est-ce que tu auras d'autres idées à ajouter ou des points que nous n'avons pas discutés aujourd'hui? Non, je crois qu'on a couvert les principaux points. Peut-être un petit point qui est vraiment beaucoup plus large, qui est vraiment sur le marché en général. On entend beaucoup que le retail en ce moment c'est très très dur. Effectivement, plusieurs marques connues, on a vu dans la presse, ont eu beaucoup de difficultés ces mois-ci, certaines vont s'arrêter. Juste, je pense que c'est important de dire que c'est assez hétérogène, ça dépend. Par exemple, les marques de luxe, même les marques haut de gamme de façon générale, en 2022, elles ont fait une très bonne année. Pour une bonne partie d'entre elles. Donc, donc ça c'est un point. Et qu'il y a encore 80 à 90% des ventes qui se font dans un environnement physique. Donc c'est vraiment le point que les gens, on a beaucoup d'informations qui montrent que les gens, ils aiment faire Aller des en courses. boutique, oui. Ils aiment aller en boutique. Mmh. Mais il faut que les retailers, alors beaucoup l'ont compris et changent les choses, mais il y a quand même quelques conditions pour que ça marche. Il faut vraiment qu'ils implémentent les outils digitaux. Il faut vraiment qu'ils fassent de l'omnichannel et que ce ne soit pas juste un buzzword et que ce soit vraiment des vraies choses où quand je vais dans un magasin, le vendeur est capable de me dire que j'ai déjà fait aussi un achat online et que le produit que j'ai acheté online, ça va aussi lui l'aider à me dire « Ah, mais je peux vous vendre quelque chose qui irait bien avec, quelque chose de complémentaire. » Donc, un vrai service et des vraies technologies omnicanales, de faire des expériences en boutique. Alors, tu le dis, Ralia, et tu le redis régulièrement. Donc, vraiment, quand je rentre dans un magasin, dans un point de vente, que je sois capable, que moi, en retailer, je sois capable de créer une expérience qui fait que les gens, ils vont venir, peut-être juste pour voir, ils ne vont pas acheter tout de suite. Ce n'est pas un lieu qui est que transactionnel. Mais c'est un endroit où ils vont comprendre la marque, ils vont voir certains produits, peut-être rencontrer des gens de la communauté. Et on voit d'ailleurs, il y a beaucoup de DNVB qui ouvrent des points de vente. On voit beaucoup de marques qui sont créées purement online, qui créent des pop-up, qui se créent des points de vente. Et c'est bien sûr pour se rapprocher de leur communauté, mais ils se rendent compte aussi que ça attire plein de gens qui ne connaissaient pas la marque ou très peu, qui n'ont jamais fait d'achat en ligne et qui sont contents de voir une boutique ou qui sont curieux de voir une nouvelle marque. Oui, de la découvrir. Et donc, c'est une source d'acquisition de nouveaux clients, c'est une source pour aussi renforcer sa communauté. Bref, tout ça pour dire que le retail, s'il y a une expérience en magasin, s'il y a la digitalisation et les outils qui vont bien, encore énormément d'avenir. Donc voilà, on est au milieu d'une transformation. Donc tous ne feront peut-être pas cette transformation, des nouveaux vont arriver, ça va être passionnant, mais c'est un peu ça qu'on est en train de voir en ce moment. Eh ben, merci Ghislain pour tous ces commentaires, ces explications, toutes ces explications autour de Cloud Shelf et comment des services qui se créent aujourd'hui et maintenant vont dans le sens du développement sain du retail. Et c'est tout ce qu'on veut, en tout cas. Merci beaucoup et j'espère entendre que des bonnes nouvelles sur le développement de Cloud Shelf et sur le développement de cette belle marque. Merci beaucoup, Ghislain, et à très vite. Merci beaucoup, Ralia.